Bonjour, nous sommes ici, avenue de Friedland, devant l'ambassade du Qatar à Paris. Vous êtes venu protester contre le financement du terrorisme par l'Émirat du Qatar qui a mené à la destruction de la Libye. Est-ce que vous voulez nous en dire davantage, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Nous rassemblement ici cet aujourd'hui devant l'ambassade du Qatar pour dénoncer le financement du mouvement djihadiste. Et voilà, c'est pour dénoncer aussi son rôle dans la destruction de la Libye ou l'ICAO de la Libye actuellement. C'est de dénoncer, c'est le financé et soutenu par Qatar. Et voilà, c'est le Qatar, c'est le 2011, c'est faire les interventions militaires en Libye. Et voilà, avec les dénoncer et soutenu tous les groupes, les armes de la Libye. Et voilà, c'est le terrorisme actuellement qui suffit partout, qui compris en Europe, qui ont pris les États-Unis, qui ont compris l'Angleterre, etc., etc. C'est la grande puissance, il n'y a rien fait actuellement parce qu'ils sont financés et soutenus par Qatar. Nous exigeons ici tout le monde libyen pour qui le Qatar, c'est arrêter le financement et le terrorisme en Libye, c'est là ou par tout le monde. C'est pour ça que tout le monde c'est ici pour les demander ça. Voilà. Je crois que vous avez peut-être quelque chose à dire en faveur de Saif al-Islam aussi. Oui. Ok. Pour les Saif al-Islam, excusez-moi, on va vers cette occasion pour les féliciter. Félicite pour avoir son liberté. Et voilà. Et Saif al-Islam, il faut d'abord commencer par nouer les dialogues politiques pour désigner une assemblée constituante. Il parle difficile actuellement sur le site. Il semble difficile de parler de transition constitutionnelle de la Libye actuellement parce qu'il faut commencer par nouer les dialogues politiques entre les acteurs de la vie politique pour désigner une assemblée constituante. Et celle-ci doit être représentative des différentes couches et comme besoin de la société. Et qui doit procéder par consensus dans l'élaboration des dispositions des textes fondamentaux. Et voilà. De fait, il me semble que dans un grand conseil tribal qui avait été fait en Libye récemment, c'est donc l'ensemble des tribus de Libye qui a désigné Saif al-Islam pour être leur représentant. Donc dans ce cas-là, comment est-ce que cette reconstitution du tissu citoyen et démocratique en Libye va-t-il se faire à votre avis? Et comment le combat contre le financement qatari et autres éventuellement, saoudiens peut-être, peut-il aider à reconstruire la Libye? Oui, c'est la Saoudie aussi, c'est quelques États, c'est la défense, c'est le groupe terroriste. C'est pour ça c'est la destruction de la Libye actuellement après le 2011. Et voilà, nous sommes. Oui, reste comme ça. Je vous donne le microphone, c'est mon ami, c'est le parle aussi. Oui. Alors, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous allez prendre la parole également. Pardon, je vous en prie. Alors donc, juste pour répondre à ce qu'il a dit à mon ami, pour élargir de ce qu'il a dit, nous on pense en fait que le problème en Libye c'est un problème entre Libyens. Et je pense que la guerre civile en Libye, ça peut arrêter, la première étape en tout cas d'arrêter la guerre en Libye et d'arrêter en fait les financements qui viennent de l'étranger. Hein, quand on parle de Qatar, on ne parle pas de Qatar, on parle de l'Arabie Saoudite, les Maras Arab Unis aussi, voilà, donc on ne parle pas que de Qatar. Et après, ce qu'on voulait, nous, que le problème libyen soit réglé juste entre Libyens. On est capable en fait de régler notre problème. Et comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y avait en tout cas une conseil en fait qui était fait par les tribus, donc de chaque tribu, donc ils ont nommé en fait quelqu'un qui représente son tribu. Et ce tribu-là, ce groupe-là, en fait, si on peut dire, c'est qui a nommé Saif al-Islam comme une solution, en tout cas qu'il pourra en fait représenter déjà les tribus qui sont pro-Kadhafi ou bien qui sont pro la Libye actuellement. Parce qu'actuellement, on ne parle pas qu'on est pro-Kadhafi, mais on parle pour régler le problème de la Libye, pour faire sortir la Libye du chaos. Donc vous voyez. Donc là, quand on parle de Saif al-Islam, on ne lui demande pas qu'il soit un président, mais pour nous, c'est un représentant
qui va avec les autres, on est prêt de s'asseoir avec les autres pour régler le problème libyen. Donc voilà, vous voyez, c'est ça grosso modo ce qu'on voulait dire, et que les étrangers arrêtent de financer le groupe, en fait, les milices, le groupe islamiste, et notamment les vrais musulmans, tout simplement. Donc voilà. Merci beaucoup. Quel est concrètement votre appel à tous les francophones qui vont regarder cette vidéo, tous les Français ou tous les gens d'autres nationalités qui parlent français? Qu'est-ce que vous les invitez à dire, à revendiquer auprès de leur propre gouvernement, de leurs autorités quant à ce qui se passe en Libye? Alors donc d'abord, juste en fait pour commencer, nous on adresse notre parole déjà aux Arabes, ou la Ligue arabe déjà en fait, qu'on parle avec les Arabes, qu'ils essayent de régler le problème et qu'ils ne soient pas en fait avec une partie contre l'autre. Et ce qu'on demande pour la France, ou bien comme vous l'avez dit pour les pays francophones, on demande en fait qu'ils nous laissent déjà, s'ils n'arrivent pas à régler le problème en Libye, qu'ils nous laissent tranquilles entre Libyens de régler le problème contre Libyens en fait. Et ce qu'on demande aux Nations Unies, que franchement, c'est très clair, ça se voit que le Qatar ou bien les pays arabes qui financent des groupes en fait armés ou bien des milices islamistes, qu'ils s'arrêtent de ça, parce qu'un jour en fait, si jamais ils ne vont pas arrêter ça, est-ce qu'on voit les résultats déjà en Europe, que les terroristes ils sont déjà arrivés ici en fait en Europe, c'est à cause du problème de la Libye. Donc le problème de la Libye fait partie de ça. Donc c'est pour ça qu'on demande en tout cas aux Européens d'une manière générale et aux Français en particulier, parce qu'on sait que la France c'est un pays de droits de l'homme. Et ce qu'on demande aux Français en fait qu'ils aident les Libyens en fait à construire leur pays et pas l'inverse en tout cas. Voilà. Donc cessation de tout financement aux groupes favorisés par le Qatar, qui sont plutôt les frères musulmans et des groupes comme ça, et puis les groupes favorisés par l'Arabie Saoudite, qui eux sont des groupes wahhabites, takfiristes et salafistes, il me semble. Oui, donc tout à fait, voilà ce que vous avez dit. Il faut savoir en fait que la Libye est divisée sur plusieurs en fait parties. Il y a des partis qui sont financés par l'Arabie Saoudite. Il y a les autres qui sont financés, ce qu'on vous l'avez dit, les wahhabistes sont en fait les islamistes. Il y a l'autre parti qui est financé par le Qatar, tout ce qui est frères musulmans, tout ce qui est la ville de Misrata, enfin on ne parle pas de ville de Misrata, mais les milices qui sont du ville de Misrata. Donc voilà, donc chaque État en fait, il essaye de mettre son influence en fait en Libye. Et c'est ça en fait qui fait que le problème de la Libye n'a pas encore réglé. Voilà. D'accord, merci beaucoup monsieur. Et tout courage à vous, et nous souhaitons que les affres de la Libye se terminent. Merci beaucoup. Merci. Ginette Skandrani, vous êtes venu vous aussi parler en faveur de la Libye aujourd'hui lors de cette manifestation contre le Qatar et en soutien à Saïf al-Islam. Je vous laisse le micro parce que vous avez quelque chose à nous dire. Surtout que moi je voudrais dénoncer le Qatar pour son intervention pendant la guerre en Libye. Parce qu'il y a une guerre contre la Libye, une guerre de l'OTAN, des communautés internationales, et surtout une guerre à l'appel de ces deux criminels de Sarkozy et de Bernard-Henri Lévy, qui ont manipulé tout le monde en faisant croire que Kadhafi était en train d'assassiner son peuple. Et j'ai été en mars 2011 en Libye, il n'y avait pas d'assassinat, ils avaient dit qu'il y avait 6000 morts dans le quartier de Fashloun, j'y ai été, j'ai vu, il n'y avait aucun mort, rien du tout, c'était le quartier commerçant de Tripoli, il était ouvert, tout le monde était sur la place verte, il y avait plein de monde dehors et tout était calme. Donc Sarkozy et Bernard-Henri Lévy ont menti. Et ils ont menti pour créer ce conseil CNT, le Conseil national libyen de transition, qui était en fait un regroupement d'islamos, de djihadistes, de terroristes, et c'est ceux-là qu'ils ont fait passer pour les démocrates de Libye. Et alors là où je voudrais dénoncer le Qatar, c'est parce que les armes et tout le fric et tout l'armement militaire a été fourni par le Qatar. Je le sais parce que mes copains tunisiens avaient fait une manifestation à Tunis pour essayer d'empêcher les armes de passer en Libye. Parce que ce Tunisien la Tunisie qui à l'époque dont le président était Marzouki, avec les Nada, les islamistes tunisiens, avait soutenu le CNT et était contre Kadhafi.
Et c'est grâce à la Tunisie que toutes les armes sont rentrées en Libye. Et ça, moi, je veux aussi rendre hommage à mes copains des pacifistes tunisiens qui ont été tous arrêtés parce qu'ils ont fait un rassemblement pour empêcher ces armes de passer. Et ça, je tenais à le dire, parce que la Tunisie officielle a participé à la destruction de la Libye, mais pas la Tunisie officieuse. Il y avait plein de gens qui en Tunisie soutenaient quand même les Libyens. Voilà, donc je voulais le dire parce que le Qatar a joué un drôle de jeu. C'est grâce au Qatar qu'ils ont pu massacrer les Libyens et assassiner Kadhafi. Hein. Et ça, il fallait le dire. Et donc maintenant, le Qatar continue à soutenir les mouvements djihadistes. Il y en a au moins 3 en Libye, qui sont infiltrés partout et qui sont aussi soutenus par l'OTAN. Il ne faut pas oublier que l'OTAN est quand même proche des mouvements islamistes en Libye. Donc, je dois vous lire cela. C'est un peu long. Ah oui, c'est le deux langues, c'est la correcte. C'est un peu long, mais je vais le faire. Hein. C'est la déclaration du rassemblement dénonçant les crimes terroristes commis par le Qatar contre le peuple libyen et d'autres peuples. En protestant contre son rôle dans la destruction de la Libye, l'assassinat du guide Mohamed Kadhafi et le chaos qui règne actuellement en Libye et au Moyen-Orient et dans d'autres pays, nous nous rassemblons aujourd'hui afin d'exprimer notre indignation ainsi que la condamnation de l'ingérence flagrante de l'Émirat du Qatar en Libye et dans d'autres pays, puis son alliance avec l'agression de l'OTAN et les réactionnaires arabes dans la destruction de la Libye et le meurtre de milliers de Libyens sous le prétexte de la légitimité internationale. Depuis 2011, le Qatar a financé les groupes terroristes armés, les a fournis et soutenus par le potentiel logistique et médiatique pour renverser les régimes nationaux patriotiques et progressistes afin de mettre en œuvre les programmes des forces sionistes, réactionnaires et acteurs de pillage mondial avec l'aide des forces de l'oppression, du néocolonialisme et de la domination occidentale. Cet émirat n'a pas arrêté depuis 2011 de fournir aux rebelles de février et aux groupes terroristes des armes, de l'argent et de semer la discorde et la déchirure du tissu social en violant toutes les normes, les lois internationales et les valeurs humaines. Aujourd'hui, les membres de la communauté libyenne en France, des Français, des Arabes et des Africains soutenant les causes de la liberté et de l'égalité, après que l'État du Qatar est tombé par les décisions de ses anciens alliés, qui eux aussi n'ont pas été épargnés des complots, nous appelons la communauté internationale à exercer plus de pression sur l'Émirat afin de stopper son comportement diabolique et de l'empêcher de soutenir les groupes terroristes, que ce soit en Libye ou dans d'autres pays, assumer la pleine responsabilité en condamnant son agression et ses conséquences, en demandant à cet État et aux pays qui ont contribué à cette agression une réparation morale et matérielle équitable pour le peuple libyen. Nous, et avec les démocrates de tous les pays, saisissons cette occasion pour féliciter le combattant Saïf al-Islam, Kadhafi, pour avoir retrouvé sa liberté et d'être sorti de son lieu de détention. Nous exprimons aussi notre reconnaissance aux tribus de Zintan, le bataillon Abu Bakr el-Sadiq et le Parlement libyen pour leurs efforts dans cette libération. Nous demandons aussi la libération de tous les prisonniers dans les lieux de détention secrets et connus, à l'instar du travail courageux accompli par le bataillon Abu Bakr el-Sadiq. Nous exaltons les masses populaires afin de se rassembler dans les marches populaires pour élaborer et mettre en œuvre un programme national afin de sauver la Libye de la crise, de l'effondrement des structures étatiques à tous les niveaux de la vie économique, politique, militaire, de sécurité, de justice et en particulier la souffrance quotidienne des citoyens libyens écrasés par le désastre de février. Saïf el-Islam est capable de gérer les crises de phase transitoire actuelles et de ramener la Libye au stade de la sécurité et de la stabilité afin de reconstruire l'État démocratique, moderne et souverain
parce que Saïf est respecté par un grand nombre de populations libyennes. Ce programme peut aussi mieux répondre aux conspirations du Qatar et d'autres pays contre le peuple libyen. Alors c'est fait par la communauté libyenne de France et avec le soutien du Comité pour la défense des droits du peuple libyen. Voilà. Merci beaucoup. Si vous voulez, nous allons le lire en langue arabe. بيان المسيرة الشعبية ضد الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها قطر في حق الشعب الليبي والشعوب الأخرى احتجاجا على دورها في تدمير ليبيا واغتيال الزعيم معمر القذافي والفوضى التي تسود ليبيا والشرق الأوسط وجميع البلدان الأخرى حاليا. نقف اليوم لنعبر عن سخطنا وإدانتنا لتدخل السافر لدويلة قطر في ليبيا وغيرها من الدول وتحالفها مع العدوان الأطلسي والرجعية العربية في تدمير ليبيا وقتل الآلاف من الأبرياء بمبررات واهية وبأكذوبة الشرعية الدولية. لقد مولت قطر الجماعات الإرهابية المسلحة بحلول عام 2011 ودربت ودعمت هذه الجماعات بإمكانياتها المادية والإعلامية واللوجستية والإطاحة طبعا بالأنظمة التقدمية والوطنية تنفيذا للبرنامج الصهيونية والرجعية العربية وقوى النهب العالمية وبمساعدة قوى الظلم والاستعمار الجديد والهيمنة الغربية. ولم تتوقف قطر منذ ذلك الحين بتزويد متمردي فبراير والمجموعات الإرهابية بالسلاح والمال وزرع الفتنة وتمزيق النسيج الاجتماعي ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين الدولية والقيم الإنسانية. واليوم أننا نحن أعضاء جالية الليبية في فرنسا ومعنا الأحرار من الفرنسيين والعرب والأفارقة وبعد أن سقطت دولة قطر بفعل مقررات حلفائها السابقين الذين لم يسلموا أيضا من مؤامراتها وتم حصارها وفضحها فأننا نطالب المجتمع الدولي بممارسة المزيد من الضغوط على هذه الإمارة الخارجة عن القانون بأن تتوقف عن سلوكها الشيطاني وتكف يدها على دعم المجموعات الإرهابية في ليبيا وغيرها من الدول وأن يتحمل المسؤولية الكاملة في إدانة هذا العدوان ونتائجه وتحميل الإمارة والدول التي ساهمت في هذا العدوان التعويض المادي والمعنوي للشعب الليبي. إننا كليبيين ومعنا الأحرار من كل الدول نغتنم هذه الفرصة للتقدم للمناضل سيف الإسلام القذافي بالتهنئة لاستعادة حريته وخروجه من المعتقل ونعرب عن تقديرنا قبائل الزنتان ولكتيبة أبو بكر صديق ومجلس النواب لجهودهم في إطلاق سراحه ونطالب بإطلاق جميع المعتقلين في السجون السرية والعلنية في ليبيا أسوة بهذا العمل الشجاع الذي قامت به كتيبة أبو بكر صديق. كما نطالب الجماهير الشعبية بالخروج في مسيرات الالتحام معه وتقديم برنامج وطني لإنقاذ ليبيا مما وصلت إليه من انهيار لبني الدولة على كافة الأصعدة وخاصة السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والقضائية إلى آخره والمعاناة اليومية للمواطن المطحون بفعل نكبة فبراير فهو القادر على قيادة المرحلة الحالية وإيصال ليبيا لبر الأمان لإعادة بناء الدولة الليبية الديمقراطية الحديثة ذات السيادة والرد بقوة على المؤامرات التي حكتها وتحيكها قطر وغيرها من الدول في حق ليبيا لأن سيف الإسلام يحظى باحترام عدد كبير من الشعب الليبي. مع أن نتضامن لتوقف مسلسل التدمير والإرهاب ونهب الخيرات والشعوب بحجة حماية حقوق الإنسان والديمقراطية الشرعية الدولية المزيفة التي تخدم نزوات المراهقين وأعداء الإسلام وأعداء العلاقات الودية بين الشعوب. الجالية الليبية في فرنسا بمشاركة المنظمة اللجنة الدائمة للدفاع عن حقوق الشعب الليبي شبكة تضامن مع الشعب الفلسطيني. Merci. Et vive la Libye! Vive la Libye!